Absolument pas. Je pense qu'on ne peut pas dire que la démocratie sociale est un artifice coûteux, bien au contraire. Il se trouve que la MSA a cette particularité historique d'organiser tous les 5 ans des élections auprès de ses ressortissants pour élire les représentants qui sont les leurs, à la fois dans les cantons, mais ensuite dans les conseils d'administration. Et non, ce n'est pas coûteux, alors même qu'on a 13 000 délégués cantonaux, 13 000 personnes qui sont élues. Parmi nos ressortissants, ce sont soit des exploitants agricoles, soit des employeurs, soit des salariés, des retraités aussi, mais qui sont des bénévoles. Et j'insiste particulièrement là-dessus parce que même si, évidemment, pour bénéficier de cette richesse et de ce réseau très dense, il nous faut procéder tous les 5 ans à des élections, il nous faut aussi animer ce collectif à travers des instances, à travers des réunions, il faut les informer, donc il faut créer des supports de communication. Évidemment, tout ça a un coût, mais c'est absolument marginal comparativement à ce que ça rapporte. Si je parle en budgétaire, ça nous rapporte énormément, à la fois en termes d'heures de travail, puisque c'est des personnes qui mobilisent collectivement 30 000 heures par an de bénévolat pour nous aider à construire des actions, pour nous aider aussi à construire des offres de services à nos publics. Et là où le rapport sur investissement est extrêmement fort et avec un coefficient des multiplicateurs énorme, c'est que tout le temps qu'on passe avec eux pour construire ces offres de services notamment, ça nous permet de construire des choses qui sont particulièrement adaptées à nos publics et adaptées aussi au territoire. Parce qu'à l'évidence, les besoins ne sont pas les mêmes quand vous vivez dans le Cantal ou quand vous vivez en Bretagne. Les besoins ne sont pas les mêmes selon les filières professionnelles dans lesquelles vous êtes, selon votre statut, selon votre niveau de précarité ou pas. Et c'est grâce à ces élus qu'on arrive à faire, si ce n'est du sur-mesure, au moins quelque chose d'extrêmement adapté. Et donc de créer des choses qui répondent à des besoins plutôt que de créer des choses inutiles qu'on va jeter ensuite. C'est en ça que le rapport sur investissement est extrêmement intéressant pour nous, pour évidemment nos ressortissants également, mais même plus largement, je pense, pour les pouvoirs publics, parce que c'est aussi nos yeux et nos oreilles sur les territoires, et c'est des acteurs qui sont là pour également faire remonter les difficultés du terrain et même proposer des évolutions de la législation ou de la réglementation quand elles leur semblent peu adaptées. Évidemment, on se la réapproprie, on la réanalyse au plan juridique, mais c'est une source d'inspiration et de propositions extrêmement riche. Un seul exemple qui est très récent, il y a eu des mouvements agricoles forts, parfois rudes, sur le territoire récemment. Et les pouvoirs publics ont eu besoin à ce moment-là de voir comment répondre à cette colère, comment répondre à ce besoin de simplification qui montait très fort du terrain. Et grâce à ce maillage qu'on avait à travers nos élus, on a pu identifier des propositions très concrètes qui amènent de vraies simplifications et qu'on a pu partager et portés auprès des pouvoirs publics et qui ont été, pour certaines, reprises et qui ont amené un vrai plus en termes de services. Donc voilà, non, ce n'est pas coûteux. Au contraire, c'est ce qui nous permet d'être enracinés dans les territoires auprès de nos publics et de rester toujours en phase avec leurs besoins. C'est vraiment nos yeux et nos oreilles sur les territoires. Et c'est pour la MSA réellement constitutif de notre ADN et des valeurs qu'on porte autour de la responsabilité, de l'engagement et de la solidarité.